Dakar, une nuit de juillet 1985. La Médina dort à moitié. Les lampadaires tremblent et les ombres s'étirent sur les murs. Mais dans la ruelle 10, une chose vient de basculer. Un homme s'écroule au sol. Il saigne. Un râle monte de sa gorge. Debout, face à lui, une jeune femme haletante, Aïssata. Elle tient un couteau dans sa main. Elle tremble. Elle regarde autour d'elle. Mais personne aux alentours. Mais soudain, des pas résonnent, vifs et pressés. Un jeune homme surgit. C'est Saliou. Aïssata, qu'est-ce que t'as fait? Aïssata, en larmes. Désolé, il m'a suivi. Il a voulu. J'ai eu peur et je l'ai frappé. Salut. Regarde le corps au sol. Tu l'as tué? Je crois. Je sais pas. Donne-moi le couteau. Non. Tu veux faire quoi? Tu vas pas faire ça. Écoute-moi, Aïssata. Tu vas rentrer à la maison et faire comme si de rien n'était. Moi, je vais m'occuper de ça. Fais-moi confiance. Mais t'es fou. Tu vas aller en prison. Maman peut pas perdre ses 2 enfants. T'as une vie devant toi, Aïssata. Moi, j'ai rien. Saliou, je peux pas te laisser faire ça. C'est fait. Donne-moi ça. Il prend le couteau, essuie doucement ses empreintes, puis la regarde une dernière fois. Retourne à la maison. Promets-moi de réussir pour maman et nous deux. Aïssata, brisée. Je te le jure. Et elle disparaît dans l'ombre. Lui reste seul, debout, face au silence. Le corps est là. Le choix est fait. Le lendemain à 7 heures, Saliou franchit les portes du commissariat central. Il marche droit. Il a le visage fatigué, mais le regard déterminé. Agent Colomb. Bonjour, tu viens déposer plainte? Non, je viens me rendre. J'ai tué un homme hier soir, à la Médina. L'agent soudain sérieux. Attends. Quoi? T'as dit quoi là? Je l'ai frappé. Avec un couteau. Il est mort. T'as une pièce d'identité? Pas sur moi. Je m'appelle Saliou Diop. L'agent appelle son collègue. Gana, ramène ton carnet. On a un type qui s'accuse d'un meurtre. Gana. Encore un qui délire? Saliou. J'ai l'arme. Je peux vous montrer où elle est. Gana. Il est calme, lui. Trop calme, même. Tu veux voir un psy, peut-être? Saliou. Non. J'ai tué un homme. Je suis venu vous le dire. Faites votre travail. Les agents échangent un regard. Le ton est sérieux. Ils prennent note. Quelques heures plus tard, les agents retrouvent le couteau. Le corps a déjà été déclaré. Tout correspond. L'arrestation est validée. Mais personne ne parle d'Aïssata. Saliou ne dira pas un mot. 4 mois plus tard, Saliou comparaît devant le tribunal de Dakar. Il est seul. Pas d'avocat de renom. Il a refusé l'aide gratuite de l'État. Il assume tout. Aïssata est là, au fond de la salle, main crispée sur un mouchoir blanc. Juge.
Monsieur Diop, vous confirmez vos aveux. Salut. Oui, monsieur le président. Aucune circonstance atténuante? Aucune contestation? Non, monsieur le juge. Procureur. L'accusé a été cohérent depuis le début. Son témoignage correspond. Mais pourquoi? Aucun mobile clair. Juge. Monsieur Diop. Pourquoi cet acte? Salut. J'étais en colère. Je l'ai mal pris. Il m'a insulté. Je l'ai frappé. Procureur. Pourtant, personne ne vous a jamais vu ensemble. Quel est votre lien avec la victime? Salut. Je ne veux pas m'expliquer. J'assume. Aïssata pleure. Son frère ment encore. Elle n'a pas la force de se lever. Le verdict tombe. 10 ans de réclusion criminelle. Le juge soupire. L'assesseur note. Le frère sort, menotté et escorté par les gardes. La sœur reste assise, silencieuse en sanglots. Saliou arrive à la maison d'arrêt de Rebeuss de Dakar. Derrière ces murs surpeuplés, où l'air manque et le temps s'étire, commence la vraie condamnation de Saliou. Les premiers jours sont un choc. Les cellules sentent l'humidité, la sueur, l'urine et la peur. Ils sont 22 dans 12 mètres carrés. Certains dorment sur un carton, d'autres à même le sol. Détenu 1, agressif. Nouveau, hein? Donne ton matelas, petit. Salut. Je dors par terre, c'est pas grave. Détenu 2, moqueur. T'as vu ça? Le héros silencieux. Il parle pas, il pleure pas. Il est déjà mort, ou quoi? Salut. Calme. Je suis juste fatigué. Chaque soir, il compte les minutes. Il ne parle que rarement. Il évite les histoires, les clans, les jeux de pouvoir. Mais un homme le remarque. Un vieux détenu, assis à l'écart, qui lit un livre tout jauni. Mamadou, toi, t'as pas ta place ici. Tes yeux ne mentent pas. Salut, surpris. Pourquoi vous dites ça? Parce que les coupables parlent fort. Toi, tu te tais trop. Ce que j'ai fait, je le mérite. Ou ce qu'on t'a laissé croire que tu méritais. J'ai pris la place de quelqu'un, par choix. Tu crois que le silence lave le mal? Il ne fait que le retarder. Les jours passent. Mamadou devient une présence rassurante. Il apprend à Saliou à lire, à réfléchir, à méditer, à se contenir. Mamadou, t'as un feu en toi, gamin. Tu peux le laisser te brûler ou t'en servir. Salut, me servir à quoi? Il me reste 9 ans. La liberté commence dans la tête. La justice aussi. Et quand on a menti, quand on a tout donné pour protéger quelqu'un et qu'on vous oublie, alors il faut se rappeler pourquoi on a fait ce choix et décider si on veut continuer à le porter ou s'en libérer. Pendant 4 ans, Saliou apprend à se reconstruire. Il trace chaque jour une ligne sur le mur, une marque, un repère, une promesse. Mais il ne reçoit jamais de visite. Pas un mot, pas une lettre, ni de sa mère, ni d'Aïssata. Saliou dit à Mamadou, un soir, « Elle m'a oublié, hein ?» Mamadou, « Non,
Elle vit avec ton sacrifice tous les jours. Mais c'est peut-être ça, le pire. À Rebeuss, il devient un homme. Un homme qui a payé le prix fort pour un choix qu'il ne regrette pas. Encore. Mais au fond de lui, une colère lente, sourde, commence à naître. Pendant que Saliou raye chaque jour de sa vie sur le mur d'une cellule, Aïssata, elle, change de cap. Elle reprend le salon de coiffure que tenait leur mère, rue Jules Ferry. Derrière les bacs à shampoing, elle taille, coiffe, écoute, observe. Les femmes parlent, les hommes passent, et elle note. Cliente. Tu sais qu'ils vont vendre le local de Mamadou? Il est à sec. Aïssata. Tu connais le propriétaire? Cliente. Une Libanaise. Elle cherche juste à encaisser. Aïssata. Merci. 3 mois plus tard, elle possède ce local. Puis un second. Puis un petit bar qui marche bien. En 4 ans, Aïssata devient incontournable. Mais tout ça, personne ne le voit venir. Homme d'affaires. Vous êtes jeune, mademoiselle Diop. Et pourtant, vous gérez comme une vieille. Aïssata, ce qu'on appelle l'expérience, moi je l'appelle la peur de retomber. Homme. Vous savez qu'un club se vend aux Almadies? Ça pourrait vous intéresser. Aïssata sourit. J'ai déjà commencé les démarches. Elle fréquente les cercles, boit peu, écoute beaucoup. Elle comprend vite. Derrière chaque homme influent, il y a une faiblesse, un vice, une faille. Ministre, en privé. On pourrait vous intégrer à notre comité, informel, vous comprenez? Aïssata, je ne suis pas une femme de comité. Je suis une femme de résultat. Dans les clubs, on l'appelle la reine du baobab rouge. Un établissement de nuit où se croisent artistes, banquiers, politiciens et trafiquants. Mais chaque soir, seule dans sa chambre, elle regarde la photo de Saliou, posée sur une étagère. Elle ne parle jamais de lui, pas à ses collaborateurs, pas à ses amants. Mais il est là, toujours là. Ami, une nuit, tu penses encore à lui? Aïssata, silence. J'ai volé sa vie. Ami, il a choisi. Aïssata, non, je l'ai laissé choisir. Et depuis, je bâtis un empire. Sur son sacrifice. Chaque succès est une pierre. Chaque pierre, un poids. Mais elle ne s'arrête pas. Parce qu'elle sait, si elle s'arrête, elle devra affronter ce qu'elle a fui. Dakar. Avril 1995. Il est 9 heures du matin. Le ciel est bleu, sans promesse. Et les portes de la prison s'ouvrent. Après 10 ans, Saliou Diop est libre. Un sac de toile sur l'épaule. Un pantalon trop large. Des chaussures élimées. Personne ne l'attend. Ni mère, ni sœur, ni ancien camarade. Il regarde autour de lui. Le soleil l'éblouit. Salut, murmure. 10 ans. Et rien n'a changé. Ou peut-être que si. Moi. Dakar a grandi. Le bitume est plus large. Les immeubles plus hauts. Les taxis plus nombreux. Il monte dans le premier, car rapide venue. Apprenti. Tu descends où, frère? Salut. Corniche.
Plateau. Le gamin le fixe un instant. Il a ce regard que les gens posent sur ceux qui sortent. T'étais où tout ce temps? Salue le regard froid. En voyage. Long voyage. Il descend près de la mer. Il marche jusqu'à un muret de pierre. S'assied. Regarde l'eau. Salue, pensa intérieurement. Elle ne m'a rien envoyé. Pas un mot. Pas une visite. Je l'ai protégée. Elle m'a effacé. Des enfants jouent non loin. Un vieux vend des cacahuètes. La vie continue. Il reste là des heures. Un vieil homme s'approche. Il l'observe. Vieux. C'est ton premier jour dehors. Na. Salut. Comment vous savez? Dun. Tu regardes l'eau comme si t'avais oublié comment elle bouge. 10 ans. Le vieux s'assied à côté. On en revient toujours, tu sais. Mais on n'est plus les mêmes. Vous êtes. Le vieux sourit. Un ancien. Comme toi. Mais j'y suis retourné. Moi, j'ai pas su rester dehors. Et vous regrettez? Non. C'est ce qu'on fait maintenant qui compte. Ces mots resteront gravés. Le vieil homme part. Saliou reste, les yeux fixés sur l'horizon. Puis un autre ancien détenu, croisé à Rebus, le reconnaît. Saliou? C'est bien toi? Salut. Omar, tu bosses ici? Omar, j'aide à faire les courses pour les clubs du coin. D'ailleurs, tu connais le baobab rouge? C'est là-bas que les gros poissons nagent. Salut. Qui tient ça? Omar, amusé. Une femme. Une reine. Aïssata Diop. Le cœur de Saliou se fige. Il ne dit rien. Il ne montre rien. Mais un brasier s'allume en lui. Alors, il sait. Elle a réussi. Elle vit. Elle règne. Et elle l'a fait. Sur son silence, le baobab rouge. C'est ici que les puissants de Dakar viennent oublier qu'ils ont du sang sur les mains. Jazz, whisky et contrats illégaux. Et ce soir-là, Saliou pousse la porte pour la première fois. Les lumières sont tamisées. La musique est douce. Sur scène, une chanteuse interprète un morceau de Kumba Gawlo. Le piano accompagne ses cris retenus. Il avance dans la salle. L'air est chargé de parfum, d'ambition et de trahison. Et puis il la voit. Aïssata, assise à une table au centre, entourée de 2 hommes en costume. Robe rouge, boucle d'oreilles dorées, un rire assuré. Elle a changé, mais ses yeux restent les mêmes. Quand elle le voit, elle s'arrête net. Le rire s'éteint. Le verre qu'elle tient reste suspendu. Elle ne croit pas ce qu'elle voit. Aïssata, d'une voix étouffée. Saliou. Elle se lève, s'avance, lentement, comme si le sol menaçait de céder. Ils se font face. 10 ans après. Aïssata, tu es enfin sortie. Salut, sur un ton froid. Depuis 3 jours. Et je découvre que ma sœur est devenue une légende. Aïssata, d'une voix hésitante. Je voulais venir. Mais tu n'as pas eu le temps. Trop de clubs, trop de signatures. Je ne savais pas comment t'affronter, dit-elle. Moi j'ai affronté les murs, les rats, le froid.
le vide. Et toi, t'as affronté le champagne. Aesata secoue la tête. C'est pas juste. Tu crois que je n'ai pas souffert? Tu crois que je dors tranquille? Salut. Non. Mais je crois que t'as bien vécu avec ma condamnation. T'as bâti ta vie dessus. Elle le regarde, profondément. Elle est bouleversée. J'ai voulu tout faire pour que ton sacrifice ne soit pas vain. Salut, ton succès n'efface rien. Tu m'as laissé pourrir. Aïssata, et si je t'avais rendu visite? Tu m'aurais pardonné? Tu m'aurais regardé sans haine? Salut, peut-être pas. Mais au moins, j'aurais su que je comptais encore. Un silence terrible s'installe. Aïssata, tu veux un verre? On peut parler, je peux tout expliquer. Salut, pas ici, pas avec tes vautours autour. Je veux voir ton vrai visage. Aïssata hésite puis. Demain soir, chez moi, seul. Dvadeset idvachasa. Et sans un mot de plus, elle retourne à sa table. Saliou s'en va. Le cœur froid, les poings serrés. Il ne sait pas encore si cette rencontre le libérera ou s'il vient d'ouvrir la première page d'une vengeance. Le lendemain, 22 heures pile. Saliou pousse le portail d'une villa à Mermoz. Éclairage discret. Sécurité absente. Tout est contrôlé, calibré. Aïssata vit ici, dans le calme des puissants. Elle l'attend, seule, dans le salon, robe sobre, pas de maquillage, les cheveux attachés. Il entre, lentement, et ferme la porte. Salut, regardant autour. Jolie cage, ça valait le coup. Aïssata, doucement. Assieds-toi. Salut, reste debout. J'ai passé 10 ans debout. Tu devrais t'habituer. Aïssata, tu veux la vérité, c'est ça. Je vais te la dire. Salut, c'est un bon début. Elle s'assoit, soupire. Le soir où tu m'as protégée, j'étais morte de peur. Mais dès le lendemain, j'ai su que je devais avancer. Sinon, j'allais devenir folle. Tu veux dire que sinon tu allais devoir affronter ce que t'avais fait? Peut-être. Mais j'ai commencé à bosser. Coiffeuse, vendeuse. Puis j'ai rencontré des gens. Des gens qui avaient des idées, de l'argent, du pouvoir. Et toi, t'avais un secret. Et rien à perdre. Exact. Le silence, c'est une monnaie très chère dans ce pays. Ceux qui savent se taire montent vite. Et moi, j'étais quoi dans cette montée? Une marche? Aïssata, brusquement. Un fondement. Mon socle. J'ai construit ça pour que tu sortes un jour et que tu n'aies plus jamais à vivre ce qu'on a vécu. Salut, j'ai vécu 10 ans dans un trou à rats, pendant que toi, tu deals avec des ministres. Aïssata, calme mais ferme. Je ne suis pas une sainte, mais je suis debout grâce à toi. Et tout ce que j'ai, peut être à toi aussi. Tu veux m'acheter maintenant? Bon. Aïssata, je veux réparer. Tu peux prendre la moitié. Ou tout. Mais laisse-moi juste de quoi vivre. Salut, tu ne veux pas me rendre justice. Tu veux t'absoudre. Elle se lève.
le regarde droit dans les et lui dit « Si tu parles, je tombe. Et tous ceux autour de moi aussi. Mais si tu te tais, tu peux tout reprendre. Tu crois que je suis revenu pour l'argent? Je suis revenu pour la vérité, pour te regarder en face et te dire « Tu m'as tué plus lentement que ce couteau. » Aïssata, la voix brisée. Alors frappe-moi, dénonce-moi, tue-moi comme moi je t'ai laissé mourir. Mais fais-le maintenant. Mais il ne fait rien. Il se contente de s'asseoir, pour la première fois, depuis qu'il est entré. Et dans ce salon trop grand, frères et sœurs se regardent. Enfin, Andan. Depuis cette nuit dans la villa, quelque chose a changé. Il a vu la femme qui est devenue sa sœur. Et maintenant, il observe, il écoute, il enquête. Un vieil ami, ex-détenu devenu informateur pour la brigade anticorruption, le retrouve à l'abri d'une ruelle. Informateur. Ce qu'elle gère, c'est plus qu'un club. C'est une plaque tournante. Argent sale, flic acheté, deal politique. Salut. Et personne ne la touche? Non. Elle sait trop de choses. Elle tient un ministre et 2 juges. Salut de répondre. Je veux qu'elle tombe. Mais proprement. Pas un règlement de compte. Une justice. Informateur. Alors enregistre. Sois patient. Et surtout, fais attention. Elle a des yeux partout. Le soir même, Saliou retourne au club. Il porte un micro sous sa chemise. Et dans le bureau privé, face à Aïssata, il commence à poser des questions. Salut, ton associé libanais. Il blanchit pour qui exactement? Aïssata, sourcils froncés. Pourquoi tu veux savoir ça? J'ai peut-être des contacts, des opportunités. Aïssata, le fixe. Tu me caches quelque chose? J'apprends à ton école. T'as dit que j'avais droit à ma part, non? Alors, je m'informe. Elle acquiesce. Mais elle doute. Le lendemain, dans une ruelle, Saliou est attaqué. 2 hommes cagoulés. Il reçoit un coup de lame juste à l'épaule. Il comprend qu'il s'agit d'un message. Il revient chez elle, blessé et furieux. Salut, t'as envoyé des types me crever? Aïssata, offusqué. Quoi? Tu crois vraiment ça de moi? C'est ce que tu ferais, non? Quand quelqu'un sait trop. Je t'ai protégé. Je t'ai tout donné. Et toi, tu veux me piéger? Non, je veux que tu choisisses la vérité ou la chute. Aïssata, en larmes. Tu sais ce qu'ils me feront si je parle. Ce qu'ils te feront, ils tuent les témoins. Et toi, tu redeviendras rien. Alors on est fichus, tous les deux. Mais j'irai jusqu'au bout. Ce soir-là, il n'y a plus d'amour, plus de pardon. Seulement 2 ennemis, liés par le sang et le passé. Il a fallu 3 semaines. 3 semaines de filature. 3 semaines de faux sourires. 3 semaines de pièges tendus. Et enfin, Saliou remet une clé USB à l'inspecteur Ndion. Une clé USB contenant des enregistrements, des comptes offshore, des noms. Beaucoup de noms. Ndion, si on déclenche ça, on touche des hommes puissants.
Tu dois être prêt à tout perdre. Salut, j'ai déjà tout perdu. Il ne reste que la vérité. Et ta sœur? Tu veux qu'elle tombe avec eux? Elle a choisi. Moi, j'ai porté sa faute 10 ans. Je ne porterai pas sa corruption. L'ordre est donné. Le baobab rouge est encerclé. Minuit pile. Aïssata est sur scène ce soir-là. Un anniversaire d'ambassadeur. Verre à la main, sourire figé. Les portes s'ouvrent. La musique s'arrête. Inspecteur Ndion s'exclame d'une voix haute et claire. « Madame Diop, vous êtes en état d'arrestation. » Aïssata, tétanisée. Qu'est-ce que... Pourquoi? Inspecteur Ndion. Corruption, blanchiment, obstruction à la justice. On peut continuer. Elle ne se débat pas. Elle regarde la foule, les regards qui se détournent. Puis, elle le voit. Saliou, derrière la vitre. Droit, silencieux. Aïssata, criant. « C'est toi? C'est toi qui as fait ça? » Salut, à travers la vitre. « C'est toi qui m'as appris à choisir. » Aïssata tout en sanglots. « Tu m'as détruite. » « Tu t'étais déjà détruite, je t'ai juste arrêtée. » Elle est emmenée. Les flashs crépitent, les journaux titrent déjà. La reine du plateau déchue. Mais dans l'ombre, un homme observe tout. Saliou croit avoir purgé la vérité. Mais il ignore encore que ce monde ne se démolit pas avec de l'honneur. Il s'enterre avec lui.